En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'es-tu donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui 15 août l'Assomption, c'est-à-dire la montée de la Vierge Marie. Marie est montée au ciel avec tout son corps et toute son âme. Et pour continuer, il faut faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. On me dira l'Assomption c'est la Vierge Marie et l'Ascension c'est Jésus. Mais il y a une différence fondamentale. Parce que l'Ascension, c'est Jésus qui, après avoir subi sa résurrection, monte de lui-même. L'Assomption, c'est la Vierge Marie qui monte. Mais justement, pour que nous puissions comprendre pourquoi la Vierge Marie monte, il faut revenir d'abord à l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est Marie, choisie par Dieu, qui concourt au dessein du salut de l'humanité à travers le fait qu'elle soit préservée de tout péché. Et la Vierge Marie, par l'entremise de l'Esprit Saint, va donner naissance à la Vierge Marie et va donner naissance à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais justement, il faut comprendre une chose. Si Jésus-Christ, il est saint, ça veut dire que l'endroit où il est quitté aussi est saint, n'est-ce pas? On va faire une déduction pour qu'on puisse bien comprendre. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, il est saint?
je pose question. On est d'accord qu'il est saint. On est d'accord qu'il est sans péché. On est d'accord sur ça. Maintenant, si on est d'accord qu'il est sans péché, donc cela suppose que de sa conception jusqu'à ce qu'il puisse aller vers Dieu son Père, il n'a pas connu de péché. Est-ce qu'on est d'accord que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus? Alors, si on est d'accord que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus, est-ce qu'on peut dire que l'endroit qui a habité Jésus, il y avait péché dedans? Donc, on est d'accord que la Vierge Marie est sans péché. On a dit que manguier ne donne pas goyave, n'est-ce pas? Oranger ne va jamais donner mangue. Si l'endroit où tu es quitté là n'est pas bon, ça sera difficile que toi tu sois bon. Alors que nous savons que Jésus, par sa sainteté, déjà, Marie bénéficie de cela. Donc, on est d'accord que la Vierge Marie, elle est sans péché. Parce que le fait d'avoir contribué, d'avoir concouru au salut de l'humanité, déjà la préserve du péché originel. Mais si Marie est sans péché, est-ce qu'elle peut connaître la mort comme nous on connaît? Si la Vierge Marie est sans péché, donc elle est sainte, elle ne peut pas connaître la mort comme nous on connaît. Donc à la fin de sa vie, elle sera élevée au ciel parce qu'elle est sans péché. Dogme de l'Assomption. Donc cela part de Jésus qui est saint. Donc il provient de la Vierge Marie. La Vierge Marie aussi, elle est sainte. Et si elle est sainte, elle ne peut pas avoir la même finalité que nous. Parce que nous sommes en chemin et parce que nous ne sommes pas saints. Si nous avons compris cela, c'est le premier élément que nous devons comprendre. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, revenons un peu à la vie de la Vierge Marie pour comprendre que la sainteté dont elle a bénéficié ne l'a pas dispensée de la souffrance. Très souvent, nous prions la Vierge Marie. Mon mari, il faut défaire les nœuds. Maman Marie, pourquoi je souffre trop? Mais qui a dit que la Vierge Marie n'a pas souffert? À regarder la Vierge Marie, à regarder sa vie, on se rend compte que lorsque le Seigneur nous appelle, les difficultés font partie de notre vie. Et la Vierge Marie nous donne un bon modèle de foi, de persévérance, d'humilité et surtout de confiance en Dieu. Donnons les épisodes de la Vierge Marie pour que nous puissions comprendre. Voici une jeune dame qui est choisie par Dieu. Entre nous, si on prend l'exemple du pays, si tu es choisi par le chef ou bien le grand patron, il n'y a pas de problème pour toi. Ou bien, tout ce que tu dis là, automatiquement on fait. Quand tu parles un peu, c'est le fils du grand chef, c'est le fils du patron. Celui-là, c'est son bon protégé. Tout ce que tu veux, on te donne. Donc tu n'as pas de problème. Mais voici la Vierge Marie, elle est choisie par Dieu. Première humiliation, après la rencontre avec l'ange, elle tombe enceinte, n'est-ce pas? Entre nous, mes papas sont là, parce que moi je suis un fils d'Abadjan. Nous tous on sait, à part ceux qui ne savent pas. Si en temps normal, un papa, vous êtes à Abidjan, votre femme est à Guiglo. À cause de Corona, tu as fait 6 mois, tu n'es pas arrivé à Guiglo. Quand tu arrives, Corona est fini, tu arrives, elle dit non, j'ai une grossesse de 5 mois. Tu as dit quoi? Tu as dit vraiment. Elle dit mais c'est toi. Il ne faut pas mentir sur moi. Ça fait 6 mois que je suis à Abidjan. On a fermé les frontières. Je ne suis pas venu. Je n'ai rien fait. Tu dis non. Et supposons qu'elle te dise non, c'est l'Esprit Saint. Vous allez croire.
Je pose question à mes parents, les mamans, taisez-vous. Ça, c'est à mes tontons, je pose question. Mais papa, vous allez voir. Ouais, déjà le fait de remuer la tête, déjà je comprends. Vous n'allez pas croire. Mais justement, c'est ce qui s'est passé. Joseph et Marie, ils n'habitaient pas dans la même maison. Ils étaient mariés, mais n'habitaient pas dans la même maison. Et la Vierge Marie tombe enceinte. Donc vous comprenez comment Joseph a pu réagir. Mais là même, je vais savoir. Imaginez le quartier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Comment on ne l'a pas traité? Tous les papatos ont parlé. La femme là, non, elle n'est pas sérieuse. Son mari là-bas est commencé. Donc elle a souffert ça. Et pourtant, elle a été choisie par Dieu. Humiliation, frustration, elle a vécu ça. Elle va accoucher. On dit non, il faut aller dans ton village là-bas pour te faire l'essentiel. Là-bas, tu vas accoucher. Et puis elle s'en va accoucher dans un endroit où il y a des bêtes. Où il y a les animaux. On sait que quand une femme va accoucher, il y a tout le sérieux qu'il faut. Il y a tout un ensemble de précautions qu'on prend. Mais la Vierge Marie, elle s'en va accoucher dans un endroit où il y a les bêtes. Un endroit qui est sale. Ou même, vraiment, on n'aimerait même pas habiter. Et c'est là-bas qu'elle accouche. Et pourtant, elle est choisie par Dieu. C'est-à-dire que le choix que le Seigneur a porté sur elle ne l'a pas dispensé des humiliations, des frustrations. Je parle de la Vierge Marie, je ne suis pas encore arrivé à nous, je vais arriver à nous. Et pourtant, elle a accouché dans un endroit sale, dans un endroit même où personne n'aimerait être. Son fils naît, elle le présente au temple. Elle pense qu'on va lui donner une bonne nouvelle. On dit, lui là, il va causer la chute et le relèvement beaucoup. Et puis toi-même, tu vas souffrir. Elle commence à comprendre que, j'ai été choisie par Dieu, mais les épreuves ne s'arrêtent pas. Ainsi de suite. Pour nous faire comprendre que le choix que le Seigneur peut opérer sur nous ne nous dispense pas des souffrances. Et très souvent, lorsqu'on souffre, on se plaint. Moi, il t'a fait quoi, Seigneur? Moi, je viens toujours à l'église. Moi, je suis toujours en train de prier. J'ai tout donné au village. Voici comme ça. Voici ce qui me rend en retour comme bien que j'ai fait. Exemple. J'ai tout donné à ma femme. J'ai tout fait. Voici aujourd'hui comment elle se comporte. J'ai tout donné à mon mari. J'ai tout fait. Voici comment il me récompense. Mon enfant, j'ai tout fait. Sacrifice. Dette sur dette. Aujourd'hui, maintenant, ça va chez lui. Il ne s'occupe pas de moi. Mais qui a dit que la vie du chrétien, c'est une vie facile? Qui a dit ça? Qui a dit? C'est pas Jésus. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Pour dire tout simplement qu'en suivant le Seigneur, on aura des croix dans nos vies. On aura des souffrances, on aura des humiliations. Mais par notre persévérance, on obtiendra toujours le salut. Par notre foi en Dieu, on obtiendra toujours la grâce que le Seigneur nous donne. Et en suivant, en regardant la vie de la Vierge Marie, c'est prendre sur elle le modèle de foi. Tout dans la vie est une question de foi. La foi qui consiste à s'attacher à Dieu et à le préférer à tout. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Vous savez que votre fils a été envoyé à Dabakala. Voilà, et chaque jour je prie pour vous. Je pense à vous. Vous êtes dans mon cœur, toujours. Voilà, mais il y a un truc qui s'est passé à Dabakala, je vais vous expliquer. Il y avait un homme qui avait 3 femmes. Actuellement, le pays est dur. Il y a des gens qui ont 3 femmes encore. Les mamans n'ont pas fait commentaire. La première femme, c'est sa femme de galère. C'est-à-dire étudiant ou vraiment
Elle vendait à Loco. Oui, à Loco, un poisson. Voilà, elle vend un peu de don. Là, il prend pour faire ses études un peu jusqu'à devenir docteur. Après, il a eu travail. Mais vous savez, il était nommé DG. La femme qui vendait à Loco, elle n'est pas allée loin à l'école. Donc, vous savez, un DG, il faut qu'il ait une femme de DG. Voilà. Donc, il a pris une deuxième. Voilà. Voilà. Elle ressemble un peu à DG. Voilà. Elle comprend plusieurs langues. Voilà. Elle peut soutenir réflexion. Voilà, c'est ça. Elle ressemble un peu à DG. Voilà. Ça, c'est la femme de DG. Voilà. Là, après 10 ans, tout ça, il a dit non, mais l'autre, elle commence à être vieille. Donc il faut prendre une plus jeune. Voilà. Voilà. Quand il fait frais qui est à côté, voilà, comme il le dit. Donc, il avait 3 femmes. Et il est parti à l'hôpital. On lui a dit, le vieux, vraiment, tu souffres d'un cancer. Tu vas mourir bientôt. Faut pas, on va se blaguer. Il te reste à peine une semaine parce que là, c'est en phase terminale. Donc, faut voir. Le vieux arrive à la maison. Moi, je vais mourir et tout ce que j'ai fait. Je vais mourir, mais qui va s'occuper de ça? Parmi les 3 femmes, c'est la dernière qui les met. Donc il s'en va la voir. Il dit, chérie, vraiment, les gens les voient le médecin, il dit, je vais mourir. Moi, il n'y a pas envie de mourir seul. Je veux mourir toi. Donc, je veux qu'on se suicide. Et puis, là, on va aller chez Dieu. Elle dit, je t'aime. Dieu même sait que je t'aime. Mon amour pour toi n'a jamais baissé. Mais, si nous deux là, on s'en va, qui va s'occuper des plantations? Parce que à la fin, il a tout mis à son nom. Plantation, comme banquier, tout ça là, c'est à son nom. Qui va s'occuper de ça? Hein? Qui va s'occuper de ça? Toute la vie, on va dire, voilà, le monsieur avait l'argent. Maintenant, là, il est parti, ses enfants sont dans la dizaine. Donc, je vais rester pour gérer l'argent là. Chaque jour, je vais demander messe pour toi. Vraiment pour que le Seigneur t'accepte où tu es. Donc, je ne peux pas te suivre. Le vieux a mal au cœur. Il vient me voir, il dit, Père, voici une situation. Il dit, vraiment, il ne sait pas ce que je vais dire. Il faut prier. Le lendemain soir, il t'envoie voir la deuxième. Je m'excuse auprès de toi. Quand j'ai commencé à dire, tu étais là. Mais après, je t'ai laissé pour prendre la troisième. Je te demande pardon. Mon médecin dit que je suis malade. Je vais mourir bientôt. Je n'ai pas envie de mourir seul. Je veux être avec toi. Je veux mourir avec toi. Donc je veux qu'on se suicide pour arriver chez Dieu là-bas. Elle dit oui, tu as raison. Mais tu sais que toi tu es toujours parti en tant que déchet. Et c'est moi qui m'occupe toujours des enfants. Si nous deux on meurt, qui va s'occuper des enfants? Qui va leur donner une éducation qu'il faut? Demain, on m'a dit, voilà, ce monsieur-là, il a fait des enfants, ils sont devenus autre chose. Brigands, voleurs, tout ça. Donc, je vais rester pour donner l'éducation qu'il faut aux enfants. Et je vais toujours prier pour toi. Donc, tchè, je ne peux pas partir. Il est déçu. Il vient me voir. Il dit, tu es courageux, hein?
je vais voir la première. Il s'en va voir la première. Il lui dit encore la même chose. La première lui dit, tu sais, mon amour pour toi, c'est pas basé sur l'argent. C'est pas basé sur les intérêts. Tu m'as délaissé, tu m'as laissé, mais je t'aime toujours. Si tu veux même là, voici comprimé, on va boire, on va se suicider et puis on va partir. Et puis on va mourir ensemble. Parce que moi là, je t'aime. Ça, c'est pour l'histoire. La troisième femme, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est vrai que la vie est difficile. C'est vrai que le monde est difficile. Mais on passe notre temps. L'argent, 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 l'argent. On fait par l'argent. Comme la troisième femme là, quand le Seigneur va vous appeler là, l'argent ne va pas nous suivre. L'argent là, ça ne va pas nous suivre. C'est la troisième femme. Ah non, mon père, tu sais, c'est bien difficile. Je sais. Même après, on va faire quête. Pour dire que l'argent est important. Mais à force de les chercher, de faire tout, ou bien d'avoir l'argent comme priorité, on passe à côté de l'essentiel. C'est la troisième femme. La deuxième femme, ce sont les amis, connaissances, les frères. Non, c'est ma famille, c'est mon frère. Non, je ne peux pas. Non, c'est ma soeur. Oui. Quand le frère nous appelle, il nous accompagne jusqu'à la limite du trou là. Et puis, comme ce n'est pas leur heure, il se retrouve. Pour nous dire, quel que soit le degré de fraternité, il nous aime, c'est vrai. Il ne peut pas partir aussi avec nous. Pour nous dire tout simplement qu'en toute chose, il faut voir l'essentiel. La première femme, c'est Dieu. Dieu nous aime à tout moment. Même quand on laisse le Seigneur et qu'on n'a pas le temps de venir à la messe, on n'a pas le temps de s'impliquer dans l'église, on n'a pas le temps pour diverses raisons, Dieu, il nous aime toujours. Il attend qu'on revienne vers lui. Dieu ne nous abandonne pas. Et lorsque il nous appelle, au dernier jour, il est encore là pour nous ouvrir sa main. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, n'est que plus grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acheter sa vie? Non. Et cette crise du corona a montré comment nous ne sommes rien. Nous avons fait nos projets. Année 26-20, année de succès, prospérité, et tout ce que tu demandes, Dieu a donné vraiment. D'autres ont dit non, on va finir cette construction-là. Non, là, il va acheter une voiture. Mais on a fait tout ça là. On a oublié de mettre si plein à Dieu. Et Dieu a voulu nous montrer que, au fait, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons n'est que pure grâce de Dieu. Quand on a compris cela, c'est à Dieu qu'il faut rendre grâce et honneur. En vivant de la grâce que la Vierge Marie a vécue, c'est demander à Dieu l'humilité pour nous laisser remplir par lui. Demander à la Vierge Marie de nous donner cette foi-là qui fait que, quelles que soient les épreuves, nous sommes toujours tournés vers le Seigneur. Demander à la Vierge Marie l'obéissance à la parole de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur. Demander à la Vierge Marie de nous aider à vivre simplement comme le Seigneur l'entend. Demandons à la Vierge Marie sa grâce pour qu'elle intercède puissamment auprès de son Fils, pour que nous puissions vivre cette humilité à laquelle Dieu nous appelle. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie monte aujourd'hui au ciel. Elle monte avec nos supplications. Elle monte avec toutes nos douleurs. Elle monte avec les peurs qu'il y a dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où nous ne savons pas où cette situation politique va nous amener. Elle monte avec nos interrogations pour toutes ces
cette jeunesse qui est encore à ce chômage, qui ne sait où aller, et encore à cette situation dont on ne connaît pas l'aboutissement. Mais nous savons que par la foi, le Seigneur peut décanter les choses. Vierge Marie, notre Mère du ciel, donne à tes enfants de la Côte d'Ivoire d'être humbles, d'être entre eux, d'être humbles dans leur famille, dans leurs responsabilités. Donne à tes enfants de la Côte d'Ivoire d'être tous les uns envers les autres. Donne à tes enfants de la Côte d'Ivoire de rechercher la paix, cette vraie paix qui vient du cœur et que tout nous donne. Donne à tes enfants de la Côte d'Ivoire de savoir compter sur Jésus-Christ, ton Fils, et de vivre une relation profonde et véritable avec lui. Maman Marie, prends-nous en pitié. Touche nos cœurs, touche nos esprits. Donne-nous d'être tes enfants chéris et de vivre cette unité avec Jésus ton Fils, lui qui est Dieu vivant pour les siècles des siècles.